Avec Vladimir Poutine, c'est une escalade sans fin, une escalade militaire, une escalade verbale, diplomatique, financière, même sur le plan humanitaire. Tout est désormais prétexte au rapport de force. La proposition de corridor humanitaire qui aurait donc dû permettre d'évacuer des populations civiles s'est révélée aujourd'hui un véritable traquenard. Cette proposition au Poutine, c'était d'ouvrir des couloirs au départ de Kharkiv, de Kiev, de Mariupol, a priori nécessaire quand on devine ou suppose que ces villes vont être probablement abondamment bombardées dans les prochains jours. Mais le problème, c'est que ces corridors de Poutine allaient tous directement et uniquement vers la Russie. Cette proposition, c'était donc tout bénéfice pour le Kremlin, puisque ouvrir ces couloirs qui permettaient l'évacuation de civils, c'était sur le plan militaire avoir les mains libres pour encore davantage de bombardements. Faire encadrer cette opération par l'armée russe, c'était sur le plan de la communication, se donner l'image d'un sauveur pour son opinion nationale et donner corps à ce récit selon lequel les Russes interviennent au bénéfice d'une population ukrainienne sous le joug d'un pouvoir malsain, accusé d'être toxicomane ou nazi au choix. Enfin, s'assurer que ces réfugiés seraient sous contrôle, en territoire russe. C'était en prime se donner un moyen de pression supplémentaire vis-à-vis des Ukrainiens, une ruse tellement grossière qu'elle ne pouvait qu'être rejetée. Mais il y a pire encore. C'est l'affirmation de Vladimir Poutine selon laquelle cette décision était prise à la demande d'Emmanuel Macron. C'est faux, c'est donc étrangler la République française ce midi. Le président n'a jamais demandé cela. On va protéger les gens en les emmenant en Russie, ce n'est pas sérieux, c'est du cynisme moral et politique qui m'est insupportable, a même tonné Emmanuel Macron dans une interview donnée à la télévision dans un registre qui n'a plus rien de diplomatique. Alors escalade militaire, escalade verbale, escalade économique aussi, puisque la Russie a annoncé qu'elle rembourserait désormais ses dettes en roubles à toute une série de pays qu'elle considère désormais comme hostiles, les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi l'Union européenne dans son ensemble. Ça concerne donc la France et la Belgique. Voici donc la Russie qui efface sa dette ou qui la diminue de moitié et qui tente de frapper l'Europe au portefeuille. Comme vous savez qu'une sanction en appelle une autre, l'escalade risque là aussi de se poursuivre et il n'y a rien, hélas, ce lundi soir, qui indique qu'on puisse envisager d'entrer dans une logique de désescalade dans les prochaines heures ou les prochains jours.